La Russie a atteint des volumes records de production d'avions de transport militaire Il-76MD 90A et se prépare à les augmenter encore de 2 fois et demi. Quel est cet avion? Pourquoi cet avion est-il de plus en plus important pour la situation au Venezuela, en Iran et au Groenland? Et pourquoi seules la Russie et la Chine peuvent-ils aujourd'hui en produire en série? Nous allons en parler, ainsi que d'une nouvelle histoire de sauvetage, juste après un bref résumé des bonnes nouvelles. La Russie a été la première au monde à effectuer une surveillance de l'Antarctique à l'aide de drones, via un canal de communication hors de vue, sur une distance d'environ 14 000 km sont les essais du premier métro sans conducteur de Russie, le Moscou 2024, ont commencé. La production du nouveau tracteur routier KAMAZ 6556 de la génération K5 a commencé, et le moteur asynchrone de traction pour le premier train à grande vitesse russe a réussi avec succès les essais de réception. Le chantier naval de Kotkinski a lancé le navire de pêche au Krab Karaginsky Zaliv. L'usine de Leningrad a fabriqué la deuxième puissante turbine à gaz russe pour la nouvelle centrale thermique de l'Extrême-Orient. Au collisionneur Nika, le faisceau de particules a bouclé un tour complet et circule désormais de façon stable, rapprochant le début des expériences. Le télescope orbital russe, Spectre RG, a accompli un programme scientifique qui a duré 6 ans et poursuit son travail. Chez Rosatom, ils ont créé le premier onduleur modulaire national pour les centrales solaires. En 1963, les Américains ont présenté le premier avion de transport militaire à long rayon d'action au monde équipé de moteurs à réaction, le Lockheed C-100 41 Starlifter. Il a été conçu pour permettre des vols sans escale depuis la côte ouest jusqu'en Asie du Sud-Est, où les Américains s'empressaient d'arrêter la propagation du communisme. Dès 1965, au Vietnam, les avions amenaient land soldats américains et matériel, puis repartèrent avec blessés et morts. Bien que l'avion soit tombé à point nommée et ait pu remplir ses fonctions, des erreurs d'ingénierie ont rapidement été découvertes. La motorisation et la solidité de la cellule autorisaient 30 tonnes de fret, mais le faible volume de la soute limitait le transport à 21 tonnes. Le défaut a été corrigé lors de la modification suivante. Seulement en 1968, la production a ensuite cessé définitivement. Ce n'est pas que l'avion était mauvais, mais les 285 exemplaires produits suffisaient aux besoins de l'États-Unis Air Force pour des décennies. Ce n'est qu'en 1991 qu'un nouvel avion, le Boeing C-17 Globemaster III, est venu remplacer la flotte vieillissante des Starlifter. Sa production a cessé en 2015 après 270 unités. Aucun avion de cette catégorie n'est actuellement fabriqué aux États-Unis. En Union des républiques socialistes soviétiques, dans les années 60, la création du Starlifter fut prise très au sérieux et notre réponse était prête. En 1971, il s'agissait de l'avion Il-76. En 1971, l'avion de transport lourd Il-76, conçu par Ilyushin, a décollé. L'appareil intégrait plusieurs solutions novatrices, une forte mécanisation des ailes, un train d'atterrissage multiroue adapté aux aérodromes en terre, une rampe et un pas lent facilitant le chargement, mais sa principale caractéristique restait sa polyvalence. Il transportait des cargaisons civiles et militaires, réalisait des opérations aéroportées, servait de ravitailleur, de véhicules de sauvetage, d'hôpital volant, de poste de commandement pour pompiers et d'avions de reconnaissance. Notre pays a produit 955 Ilyushin 76, dont plus de 100 exportés. L'effondrement de l'Union a stoppé la production, car ces avions étaient fabriqués à l'usine aéronautique de Tashkent, transférée en Ouzbékistan depuis la région de Moscou. Pendant la Grande Guerre patriotique, l'Ouzbékistan indépendant a tenté de poursuivre la production aéronautique de manière autonome. En 2000, il est devenu évident que c'était impossible, et l'ancien géant soviétique s'est tourné vers la production de biens de consommation.
La Russie, manque aussi en croissant, malgré un stock important, d'Il-76 a dû relancer la production sur son territoire, presque depuis zéro. La production de l'Al-76 a été lancée à l'usine aéronautique d'Ulyanovsk le 22 septembre 2012. L'Il-76 MD-90XA, modernisée, assemblée là-bas, a effectué son premier vol. La conception a beaucoup évolué. Aile et caisson central modernisés, train d'atterrissage renforcé, nouveaux systèmes de bord et de navigation, ainsi que de nouveaux moteurs puissance fiscale, 90A76. Cela a augmenté la portée, la charge, la précision, la conduite, le largage et la qualité des communications radio de l'avion. L'Il-76 MD-90A peut transporter 60 tonnes sur 4000 km et devient le nouveau pilier du transport militaire russe. Le pays a relevé le défi de ressusciter cet avion légendaire dans une version améliorée. Mais des difficultés sont apparues lors de l'organisation de la production en série. Nous ne pouvions plus nous permettre l'ampleur de l'union, et il manquait cruellement de personnel capable de produire cette machine unique mais complexe. Pour augmenter la production, une ligne d'assemblage a été créée à l'usine, ce qui a réduit la pénibilité du processus de 38%. Le système de positionnement laser intégré a permis d'assurer une grande précision dans l'assemblage de tous les éléments de l'avion. En 2021, le premier Il-76 MD-90A assemblé sur cette ligne a été envoyé pour des essais. Les événements de 2022 ont augmenté la demande de nouveaux appareils dans les forces armées, mais aussi aggravé la pénurie de personnel, car les professionnels étaient très recherchés ailleurs. Néanmoins, à partir de 2023, nous avons commencé à produire 6 de ces avions par an, et en 2025, pour la première fois, nous en avons fabriqué un nombre record de 7. En 2026, nous en produirons 10 et à partir de 2028, l'usine aéronautique atteindra le niveau requis de 18 avions par an. Cela peut sembler peu, mais aujourd'hui dans le monde, à part nous, seule la Chine produit ce type d'appareil. Et voici dans quelle quantité. Comme nous l'avons déjà dit, les Américains ont arrêté la production du Boeing C-17 Globemaster III en 2015 pour des raisons financières. La production est coûteuse et les avions déjà accumulés devraient en suffire pour les prochaines décennies. Les Chinois, quant à eux, ont fait voler en 2012 le premier prototype de leur propre équivalent, baptisé Yun-20 ou la grosse fille, comme on l'appelle officieusement. On peut y voir des traits du Boeing et de l'Il-76, si on le souhaite. Sur les premiers avions de série, les Chinois installaient des moteurs russes D-30 KP-2, mais ils sont ensuite passés à l'utilisation de leurs propres moteurs. Depuis 2013, 95 de ces avions ont été produits, ce qui signifie qu'en moyenne, la cadence de production était de 7 appareils par an. Comme vous le voyez, ce n'est pas beaucoup, surtout pour un pays comme la Chine. Finalement, une situation assez unique est apparue dans le monde. Seuls 2 pays produisent en série des avions de transport militaire lourds à turboréacteurs. Bien sûr, il existe aussi des appareils super lourds comme le Lockheed C-5M Super Galaxy ou l'Ansett 24 Ruslan. Mais ici, il s'agit d'une autre catégorie, d'autres coûts et missions. Il existe aussi des avions de transport à turbopropulseurs comme le Lockheed Martin C-130J Super Hercule, mais avec une capacité, une vitesse et une portée inférieures. La société Il-76 est utilisée quand les gros porteurs sont trop grands et les avions à turbopropulseurs insuffisants. Par exemple, nous livrons des cargaisons en Antarctique avec leur aide, tandis que les Américains utilisent largement le C-17 pour des opérations humanitaires. Le but principal de ces appareils est de projeter la puissance militaire et d'accomplir des missions importantes. On sait qu'avant l'enlèvement de Maduro, notre 76e est allé au Venezuela avec une cargaison précieuse, selon l'itinéraire. Les Américains évacuaient de leurs soldats blessés du Venezuela, victimes lors d'opérations spéciales. Nos avions effectuent régulièrement des vols vers l'Iran. Sans évoquer les missions liées au conflit actuel, les Chinois ont lancé leur propre grosse fille pour affirmer leur puissance en Asie-Pacifique.
Et comme le monde est aujourd'hui entré dans une nouvelle phase de transformation rapide et douloureuse, les missions pour les avions de la classe Il-76 ne feront qu'augmenter. C'est pourquoi il était si important pour la Russie de relancer leur production. Et c'est pourquoi le record de 7 appareils par an avec la perspective d'augmenter jusqu'à 18 est vraiment une bonne nouvelle. Nous vous tiendrons informés des événements.